Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, un tirage que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est-à-dire un tirage sur l'actualité. Vous avez été nombreux à me demander en mail notamment de faire une vidéo sur ce qui va se passer prochainement par rapport à cette crise sanitaire que nous traversons, mais également par rapport à ce pass sanitaire qui s'étend de plus en plus et qui fait intrusion, on va dire, dans notre quotidien. Donc, je vais aller voir ce que les guides veulent nous envoyer comme message, ce que l'univers veut nous envoyer comme message, donc concernant ce pass sanitaire, l'obligation vaccinale et également la rentrée concernant les enfants. Donc, on va aller voir tout ça. Voilà. Donc déjà, pour démarrer, je vais aller demander à l'univers quel est son message. Donc, bien sûr, en demandant au guide de lumière de bien vouloir être les intermédiaires avec la source, évidemment, avec l'univers, avec le divin. Donc, s'il vous plaît, les guides, quel est le message de l'univers pour nous concernant donc cette crise sanitaire que nous traversons, cette folie qui s'empare un petit peu de notre monde. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message concernant le pass sanitaire, s'il vous plaît. Alors, le message, on a la fluidité. Donc, voilà, l'univers nous envoie ce message d'abord pour nous, pour qu'on puisse le prendre, vraiment en prendre conscience. Et donc, ce message dit... En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc peut-être que là, l'univers nous dit de continuer peut-être à résister, de continuer éventuellement pour ceux qui manifestent, pour ceux qui boycottent, pour ceux qui font tout pour protéger un petit peu leur famille, leur foyer, contre cette folie qui s'empare du monde. Donc l'univers nous dit de ne rien lâcher, de continuer et surtout d'être toujours dans la positivité, de ne pas tomber dans la colère. Il faut accepter la situation. Accepter, ça ne veut pas dire renoncer à lutter, renoncer à résister. Ça veut dire simplement la fluidité, de laisser faire les choses, mais en même temps de les accepter et en même temps de continuer à faire comment dire, les guides me font passer le message. Il faut que les vibrations, le taux vibratoire augmente. Donc elle augmente en comment dire, en évitant la colère, même si je sais qu'on est certainement, beaucoup d'entre nous sommes en colère et il y a en effet de quoi, mais l'univers nous dit en fait de nous attirer les uns les autres, de demander à l'univers de rencontrer les bonnes personnes, celles qui sont éveillées, celles qui se posent des questions, celles qui ont envie de continuer à résister et de laisser de côté, peut-être de boycotter les médias, qui en fait, qui nous font sombrer dans la peur, qui ne veulent qu'attiser la peur, plutôt se rassembler entre personnes éveillées et de faire monter ce taux vibratoire de notre terre, de Gaïa, qui en a fort besoin pour lutter contre toute cette folie qui s'empare du monde et qui nous déshumanise quelque part. Voilà le conseil de l'univers. Maintenant, je vais demander au guide. Donc, je vais poser plusieurs questions. Première question. Donc, est-ce que le pass sanitaire va être retiré? Alors, j'ai le valet de coupe qui tombe. On me dit de prendre une autre carte. Ok. Donc, le valet de coupe. Donc, est-ce que le pass sanitaire va être retiré? Et il y en a deux qui tombent. Alors, nous avons le valet de coupe, le 6 de bâton et le roi de denier. Donc là, ce qu'on peut dire par rapport à la réponse des guides sur le retrait du pass sanitaire. Alors avec le valet de coupe, nous sommes sur une lame qui représente l'intuition, la voix du cœur, le début de quelque chose. Alors normalement c'est le début de sentiments, mais là on va dire que c'est le début peut-être de quelque chose qui est en train de se passer, peut-être de tous ces mouvements, de tous ces gens qui se rassemblent pour que ces gens-là soient vaccinés ou non vaccinés. Ces gens-là se réunissent peut-être tous les samedis, font des boycotts, etc. Et donc c'est
quelque chose de nouveau qui nous réunit. Et il y a aussi ce côté émotionnel qui nous en parle, bien évidemment. Le roi de denier, là, on est sur le fait de... On est sur des personnes. Donc là, pour moi, ça représente plus, on va dire, les personnes qui nous dirigent, parce que ce sont des personnes qui possèdent et qui sont là qui ont un talent financier, qui maîtrisent aussi les finances, qui savent imposer aussi les choses. C'est quelqu'un qui possède. Alors, le roi, c'est quelqu'un d'assis, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Pour moi, là, actuellement, on a affaire à un peuple, en tout cas une partie du peuple, de la communauté mondiale, hein, si on veut ramener ça au monde, mais là nous sommes en France, donc pour ceux qui me regardent de l'étranger, je leur dis, donc je les remercie de me suivre, parce que je pense que de toute façon tout ça est mondial, hein, enfin, je pense que c'est mondial, hein, c'est pas que je pense, c'est que c'est le cas. Donc c'est que d'un côté nous avons une partie de l'humanité qui est dans le fait de voir quelque chose de nouveau qui se profile. Bien sûr que le monde d'avant ne reviendra pas, mais c'est pas parce que le monde d'avant ne reviendra pas qu'on ne peut pas avoir un monde d'après qui sera aussi humain qu'avant. Donc là, on a une partie du peuple éveillé. Pour moi, ce sont partie des gens éveillés. Avec, de l'autre côté, des personnes qui veulent le pouvoir, qui veulent le contrôle et qui aussi ne pensent qu'aux finances, qui ne pensent qu'à s'enrichir. Et au milieu, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc, ça veut dire que là, on a au milieu du peuple, on va dire des êtres éveillés et des gens qui veulent dominer un petit peu en ne pensant qu'à leur bien, qu'à leur argent ou à s'enrichir. Au milieu de ça, on a la victoire. Donc, donc je vais demander, je vais recouvrir les cartes parce que du coup, il va avoir une victoire, mais je vais demander, donc, est-ce qu'il va avoir un retrait de ce pass? Qui va gagner cette bataille? Enfin, si on peut parler de gagner, mais pour moi, c'est plus une guerre spirituelle, enfin, un combat spirituel, j'allais dire, plus que politique. Et ça, bien sûr, on ne va pas en parler dans les médias, évidemment. Donc, qui va gagner ce combat spirituel? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est l'ombre? C'est ce que je ressens là. Hein. Là, on a les êtres éveillés, on a la lumière. Là, on a les êtres de l'ombre qui ne pensent qu'à s'enrichir, quitte à écraser et à contrôler l'humanité. Donc là, ça ne tombe plus. Donc les guides me disent de piocher. Ok. Donc je vais tirer. Je vais recouvrir ces cartes-là. Et après, j'irai prendre aussi l'oracle de la triade. Donc, sur le valet de coupe, on a le valet d'épée. Donc là, on est vraiment quelque chose... là, il y a deux valets. Les valets, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Les personnes veulent quelque chose de nouveau. Veulent, comme après un reset, en fait, repartir à zéro, mais pour aller vers quelque chose de mieux. Le valet d'épée représente la découverte, apprendre, avoir des idées. C'est des gens qui veulent s'inventer un monde, un nouveau monde, mais dans la lumière, pas dans l'ombre. Donc, sur le roi on a le roi de bâton. Donc là, on a deux rois aussi. Donc, c'est assez parlant parce que là, on est vraiment sur des personnes qui sont assises, qui veulent dominer, qui veulent contrôler, mais qui ont aussi une certaine autorité. Le roi, il est assis. Ce sont des personnes qui ont le pouvoir, en quelque sorte. Hein. Et le roi de bâton, lui, il entreprend ce qu'il doit entreprendre. Donc là, ils veulent vraiment entreprendre leur plan, on va dire, le plan qu'ils ont commencé à faire au niveau mondial et bon, et là notamment en France. Donc en fait, ils font en sorte de réaliser leur désir, le désir dans le monde. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc qui va avoir le dernier mot, qui va gagner? On a le monde. Donc le monde pour moi représente là le fait, le monde c'est la plus belle carte du tarot. On a, pour moi, ça représente aussi une libération, quelque chose, c'est la perfection, c'est la liberté absolue. Donc, c'est la liberté qui va gagner. Pour moi, c'est la liberté qui va gagner. Donc, oui, donc je ne peux pas vous donner on va dire, de temporalité, même si les énergies qui sont là présentes sont... on va dire, ne peuvent pas aller très loin. Mais en tout cas, le sentiment de victoire, la liberté, le bonheur, ça représente aussi le monde entier, la globalité, le bien-être. Donc, pour moi, oui, il va avoir le retrait. Il va être obligé de retirer parce que la lumière va gagner. Il va être obligé de retirer ce pass sanitaire.
la libère, pour que le monde entier retrouve sa liberté. En tout cas, pour moi, là, je vois la lumière gagner et pas l'ombre. Donc maintenant, je vais aller demander avec l'oracle de la triade. Donc là déjà, le retrait, oui, je pense qu'ils vont être obligés de retirer ce pass sanitaire. En tout cas, au niveau du quotidien, c'est ce que j'entends. Hein, ils ne pourront pas laisser le pass sanitaire de partout comme il est en train d'être. Maintenant, je vais poser la question donc pour les enfants. Comment va se passer la rentrée? Non, là, il y en a trop. Comment va se passer la rentrée pour les enfants? Quand je dis les enfants, bien sûr, ben, on va dire ça part de la maternelle jusqu'aux étudiants, on va dire. Quand je parle d'enfants, c'est vraiment toutes les personnes, tous les enfants, les ados, les jeunes adultes qui vont être scolarisés. Comment va se passer la rentrée pour eux? On a l'âme, on a la carte de l'âme, on a la carte du frère. Ça, c'est vraiment un combat spirituel. Là, ce sont des cartes très spirituelles. Il y a un lien, il y a quelque chose qui va se passer au niveau des parents, au niveau aussi des jeunes adultes, hein, parce que les étudiants, voilà, aussi peuvent rejoindre les manifestations, c'est ce que j'entends. Les étudiants vont se mêler aux mouvements qui sont en train d'être là, hein, de s'asseoir. Voilà, on a ensuite la porte, la racine et le sacrifice. Donc là, en fait, on voit que certains parents, pour moi, le sacrifice, c'est en fait avec la carte racine, ça représente vraiment ce qu'on a au fond de nous, c'est-à-dire nos ancêtres, c'est-à-dire ce qui nous touche, nos foyers, nos enfants, nos ascendants, nos descendants. Et en fait, là, on voit que il va avoir un refus de sacrifier nos enfants. Les parents et même les jeunes adultes qui sont à l'école, peut-être même les professeurs, vont se lever contre le fait éventuellement d'une obligation vaccinale pour les enfants et même pour accéder à l'école. Il n'y aura pas de sacrifice parce que pour les parents, ça serait de sacrifier leurs enfants. Pourquoi je dis qu'il va avoir un soulèvement? Parce qu'avec la carte de l'âme et du frère, donc la carte du frère, c'est un lien hautement spirituel, c'est quelque chose qui nous unit, qui nous rassemble, qui est une connexion en fait. Et pour moi, il va avoir une connexion des âmes éveillées qui va permettre d'ouvrir la perspective sur un nouveau monde, mais un monde de lumière. Ce n'est pas l'ombre qui va gagner, même si le combat et la lutte va être compliqué. C'est la lumière qui va gagner. Avec la porte, donc il va avoir une porte qui va s'ouvrir. Il va s'ouvrir par le fait que tous les êtres éveillés, peu importe leur âge, peu importe leur condition sociale, peu importe leur niveau social, toutes ces âmes vont se réunir comme si elles vont être interconnectées les unes avec les autres. Toutes les âmes qui sont éveillées vont se connecter pour ne pas justement avoir un monde, que ce soit nos futurs, nos descendants, hein, je parle de nos enfants, de nos petits-enfants. On ne veut pas d'un monde de sacrifice, on ne veut pas un monde où on est contrôlé. En dos de deck, j'ai les épreuves. Donc oui, il va y avoir des épreuves. Oui, la lutte va être compliquée. Mais le fait que toutes ces âmes se connectent les unes avec les autres refuse que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants soient sacrifiés sur le bûcher et voir que oui, il y a une porte ouverte. Il va avoir une opportunité à saisir, mais ça va se faire bien sûr dans l'épreuve. Et derrière l'épreuve, j'ai la fusion. Donc, il y a encore la notion que l'union fait la force, que le fait que toutes les personnes éveillées qui vont conscientiser qu'il ne faut pas accepter un monde de contrôle, un monde où on veut nous contrôler, où on veut aussi que notre voisin qui puisse nous contrôler également. Là, il va y avoir une interconnexion, vraiment une fusion de toutes les personnes qui sont dans l'épreuve actuellement, qui refusent d'être soit vaccinés, soit qui refusent le pass sanitaire, peu importe, qui refusent peut-être que leurs enfants soient vaccinés pour aller à l'école. Il va y avoir cette connexion-là. Et l'union fait la force, c'est ce que j'entends en tout cas là pour ce tirage. Et je vais prendre un autre tarot, parce que je voudrais laisser les cartes là, parce que ce sont des belles cartes. Et je vais prendre le tarot, le Rider, et on va aller voir pour le vaccin. Que va-t-il se passer? Est-ce que il va avoir
une révélation sur les vaccins prochainement. Est-ce que ce vaccin, enfin ce pseudo-vaccin, excusez-moi, je donne un peu mon opinion. Alors, je ne veux pas faire entrer mon mental dans cette guidance, mais vous avez bien compris que, en fait, ce monde-là qu'on est en train de vivre, ben, ne me convient pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut que la lumière gagne, mais dans la bienveillance, dans la paix, dans le calme aussi. Il ne faut pas que ça tombe dans la révolte ou la guerre civile, bien évidemment, car c'est ce que attendent ces dirigeants-là qui veulent nous contrôler. Oh, il y a 3 cartes qui se sont envolées. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir au niveau du vaccin? Quelle révélation? Est-ce qu'il va avoir quelque chose qui va bouger? Alors, on a le 4 de bâton, on a le 6 de coupe et on a le cavalier de bâton. Donc, on a du bâton, donc on a de l'action à venir et on a encore des émotions, on a encore le côté sentimental. Donc, avec le 4 de bâton, on est sur un engagement. Il y a quelque chose qui va être fait, il y a quelque chose qui va s'officialiser, en tout cas au niveau du vaccin. Avec le cavalier de bâton, on a affaire à, en fait, le cavalier de bâton, pour moi, ça va être peut-être une personne, un collectif. C'est quelque chose qui... c'est quelqu'un ou un collectif qui sait se mettre en avant. C'est le magnétisme. C'est en fait, on met en avant quelque chose et on fait plier les autres. On fait plier. Donc, il y a l'histoire qu'il va avoir peut-être le peuple, les êtres éveillés qui vont réussir peut-être grâce aux manifestations, grâce au boycott, grâce à toute action qui peut mener en tout cas à nous libérer de cette folie qui est en train d'atteindre l'humanité. Donc, voilà, j'arrive à l'assaut, j'arrive pour sauver quelqu'un. Donc, ça ne peut pas être qu'une seule personne. Je pense que c'est toutes les personnes, que ce soit des scientifiques, que ce soit peut-être des personnes, des médecins, etc. Il va avoir des révélations, il va avoir des personnes qui vont se mettre en avant et des personnes qui vont révéler, qui vont dire la vérité sur ce qui se passe au niveau de ce vaccin. Avec le 6 de coupe, on a l'innocence, vous voyez, on a la gentillesse, la simplicité. Il n'y a pas de calcul. C'est qu'en fait... il va avoir une spontanéité. Il y a quelque chose, en fait, qui va se faire sans calcul. C'est-à-dire que là, on a affaire à des personnes qui ne calculent pas. Des personnes qui sont dans l'innocence, mais l'air de dire, ce sont des innocents aussi. Ce sont des personnes qui font un don d'eux-mêmes. Et ces personnes-là vont se mettre en avant. Moi, je vois des scientifiques, mais je vois aussi des hommes influents au niveau de la planète. Peut-être des hommes politiques, peut-être des dirigeants qui vont se mettre en avant et qui vont enfin faire exploser la vérité sur ce vaccin. Donc, et en dos de deck, j'ai la reine de denier. Donc, la reine de denier, c'est une personne qui s'occupe bien de la maison, qui s'occupe bien des siens. Donc, vous voyez, il va avoir vraiment des personnes qui vont se soulever pour aider l'humanité. Aider autrui à comprendre ce qui se passe avec ce vaccin. Maintenant, je vais demander, je vais prendre encore un oracle et après je prendrai un conseil des anges, évidemment. Donc oui, c'est spirituel comme guidance, évidemment. Je ne fais pas de politique, loin de là, je ne suis pas scientifique. C'est juste, voilà, vous avez été nombreux à me le demander. Ce n'est pas mon habitude de faire ce genre de guidance. Mais là, c'est vrai que, bon, vu le contexte, je me suis dit, je vais le faire parce que vous avez vraiment été nombreux à me le demander. Donc, je prends le tarot psychique maintenant. Je vais aller voir, en fait, est-ce que ce vaccin, enfin, ce pseudo-vaccin, quel est l'intérêt de vacciner comme ça? Chagrin et peine, vous voyez? Ce vaccin, en tout cas, ce pseudo, ces injections, n'amènent que du chagrin et de la peine. Pourquoi? Pourquoi ça? Que représente ce vaccin auprès de nos dirigeants? Pourquoi vouloir vacciner tout le monde, y compris les jeunes enfants à partir de 12 ans? Donc, pourquoi cette volonté de vouloir vacciner? Quel est leur but? Pourquoi ce vaccin? On a souvenir d'amour, et oui, souvenir d'amour, je ressens beaucoup de choses là. Et on a souffrir en silence. Oui, en fait, on veut déshumaniser le monde. Donc, on veut que l'amour soit un simple souvenir, en fait, et qu'en fait,
on soit dans le chagrin, dans la peine et de souffrir en silence. Voilà ce que mène ce vaccin. Voilà le but de cette vaccination de masse. C'est d'amener en fait le chaos sur notre planète, de faire souffrir les gens, de leur faire voir la peine et surtout d'oublier en fait que l'on est là aussi pour s'aimer. On est là pour avoir des émotions. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons un cœur, nous avons une âme. Et voilà. Et en fait, on veut que l'amour ne soit plus qu'un simple souvenir. Enfin, ils veulent hein, que l'amour ne soit qu'un simple souvenir. Ils veulent en fait que l'humanité tombe dans le chaos. Et en fait, en dos de deck, j'ai le chakra racine. Donc là, ce qu'on nous dit, là, ce que les guides et l'univers veulent nous dire, c'est de surtout rester bien ancré. Ancré, faire des méditations d'ancrage. Il faut qu'on reste ancré, il faut qu'on reste unis. Il faut qu'on ne soit pas dans la colère, mais rester dans la bienveillance, dans l'union et surtout dans la lumière. Et pour ça, il faut être bien ancré. Il ne faut pas tomber dans des théories. Alors, je ne parle pas de complotisme, hein, parce que ça, c'est une autre histoire. Mais là, je parle de vouloir peut-être contrôler. Il ne faut pas contrôler ce qui se passe parce qu'on ne peut pas. Par contre, on peut émettre une résistance parce que chacun est à son libre arbitre. Et pour avoir un libre arbitre et pour avoir une pensée claire, il faut bien être ancré dans la matière. Donc voilà, les guides nous conseillent vraiment d'être ancré dans la matière. Donc voilà, donc pour moi en résumé, je pense que la lumière va gagner, qu'il va avoir un retrait du pass sanitaire. Donc je pense que ça va arriver assez rapidement parce qu'il va avoir des révélations aussi sur ce vaccin. Pourquoi? Parce que je pense que toutes les âmes connectées, y compris les étudiants là, y compris tous les parents, parce qu'il va sûrement avoir une histoire d'obligation vaccinale, peut-être même des moins de 12 ans, et tout le monde là, du moment qu'on touche aux enfants, je pense que ça soit les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles, etc. Tout le monde là va vouloir défendre les enfants. On ne touche pas à nos enfants. Et les adolescents et les jeunes adultes aussi les lycéens pour moi et les étudiants vont se joindre au mouvement pour se faire entendre et faire entendre qu'ils veulent la liberté, qu'ils veulent vivre libre, qu'ils en ont marre peut-être depuis 1 an et demi pour certains de ne pas pu avoir fêté leur anniversaire avec leurs amis, d'être restés enfermés. Donc ils ne veulent plus de ça et ils vont se faire entendre. Et là, il va y avoir une révélation je pense, d'un collectif de scientifiques, de personnes de lumière qui sont peut-être pas pour l'instant bien entendues ou qui sont un peu ridiculisées, c'est ce que j'entends. Et là, en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va se passer de façon très spontanée. Il va y avoir des révélations. Le 6 de bâton, donc c'est l'engagement. Il va y avoir quelque chose de fort. On va vraiment avoir... qu'est-ce que j'ai dit? Le 6, c'est le 4 de bâton. Il va vraiment avoir quelque chose, un engagement. On va pouvoir compter dessus, ces gens-là, et faire des alliances aussi. Parce que ce vaccin, en fait, nous mène au chaos, à la déshumanisation et surtout au fait d'être que le monde, que l'amour qu'il peut avoir entre les êtres humains ne soit plus qu'un souvenir pour vivre dans la souffrance, dans la peine et dans le chagrin. N'oubliez pas de vous ancrer. Voilà les belles âmes. Je vais prendre le pendule pour savoir. Je le fais là parce que ça me vient de suite par rapport au retrait du pass. Je me concentre, s'il vous plaît. Donc, je vais mettre bien mon coude sur la table. Les guides, merci de me donner une information. Est-ce que le pass sanitaire va être retiré durant les 3 prochains mois? S'il vous plaît, les guides. Est-ce que le pass sanitaire va être retiré durant les 3 prochains mois? Donc, c'est un oui. Le pass sanitaire, selon les guides à l'heure actuelle, va être retiré dans les 3 prochains mois. Merci, cher pendule. Donc, maintenant, je vais prendre un message des anges. Voilà, comme je vous répète, pour moi, c'est pour moi comme beaucoup d'autres, hein, parce que moi, je n'ai pas la vérité absolue, j'ai ma vérité. Et chacun d'entre vous avait votre vérité. Et ça, il faut l'entendre. Tout est juste dans ce qu'on pense au moment où on le pense. Mais là, je vais demander un message des anges pour savoir ce qu'ils veulent nous dire, la compassion. Et oui, ne pas perdre notre humanité, notre amour. Les anges nous disent, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement et en te comblant de joie et de chance. Donc, n'oubliez pas d'avoir de la compassion, y compris pour ceux peut-être que nous combattons. Parce que
en fait, c'est pas la compassion, enfin, pas de la compassion dans le sens qu'en fait, il vaut mieux être du côté de la lumière que de l'ombre. Donc, il vaut mieux plaindre ces gens et avoir aussi de la compassion pour ceux qui sont obligés de se vacciner. J'entends souvent, ce sont des moutons. Non, en fait, il faut avoir de la compassion pour les gens qui ont le couteau sous la gorge là et qui, s'ils ne se font pas vacciner, eh ben, ils peuvent perdre leur emploi. Donc, dès qu'on a peur, dès qu'on n'est pas dans la sécurité, évidemment, eh ben, on peut le faire. Il ne faut pas juger, il ne faut pas être dans le jugement, il faut être dans la compassion. Donc voilà les belles âmes. Bon, c'est vrai que c'est une guidance un peu particulière, donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je me suis un peu lâchée en effet aussi. Bon, maintenant vous connaissez, bon, mais voilà, en tout cas, c'est pas une opinion, c'est un ressenti sur ce qui se passe. Je n'ai pas utilisé mon mental pendant cette guidance, mais uniquement les ressentis qui me sont venus. Donc, j'étais aussi en canalisation avec les guides. Donc, les messages que j'ai pu vous envoyer viennent de mon ressenti vraiment en tant que médium et des guides. Voilà, mais n'hésitez pas voilà, à mettre des commentaires. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, à liker la vidéo aussi. Et voilà les belles âmes. Je vous souhaite beaucoup de bonheur en tout cas, beaucoup de lumière. Je vous envoie 1000 ondes de lumière. Et surtout, ben, continuons à résister, ne sombrons pas dans la colère, dans la violence, gardons notre humanité, notre compassion et notre bienveillance. Voilà les belles âmes, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous et croyez en la liberté et croyez en l'amour. Au revoir, à bientôt.